Ok, et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, professeur Sylvestre, en fait, qui fait l'office de rapporteur, en fait, pour cette soutenance. Bonsoir également à monsieur Relax Alexandre, qui est l'encadreur. Et bonsoir également à madame Jenny Christ Lassayo, en fait, qui est l'impétrante, l'étudiante qui, qui va présenter son travail de sortir pour l'obtention du grade de licencié en psycho et en sociologie, intitulé Entre participation citoyenne et gouvernance locale, analyse sociologique de la politique, un sujet très intéressant parce que on prône de nos jours la participation et la responsabilité des citoyennes. Donc, elle va nous, en fait, promener dans, par exemple, une thématique qui est d'actualité. Donc, mon nom, c'est Hector Jacques, qui est le président, en fait, de ce jour et jeudi pour une telle soutenance. Donc, Madame Sayo, vous avez 15 minutes, en fait, pour cette présentation. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez très bien? 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Chers membres du jury, chère assistance, je suis Jenny Christella Sayo et cet après-midi, je suis honorée de prendre part à la présentation de mon travail de fin d'études intitulé Entre participation citoyenne et gouvernance locale, analyse sociologique de la politique participative dans le plan communal de développement 2018-2023 de Jacques Mel. Il s'agit d'un travail réalisé sous la direction de M. Relax Alexandre, à qui je dois une immense gratitude en vue de l'obtention de ma licence en sociologie. Donc, rapidement, je commence directement avec le constat ayant motivé le choix de tel sujet de recherche. En Haïti, parler de participation se heurte souvent à un paradoxe frappant. D'un côté, il y a le discours institutionnel qui montre que la participation est un impératif qui est censé légitimer l'action publique. D'un autre côté, il y a la pratique concrète qui se révèle être souvent théorique parce qu'on peut observer ce vide structurel de l'implication populaire dans l'élaboration des outils de planification locale. Et c'est exactement cet écart entre le discours et la pratique qui m'a motivée à prendre part, à travailler sur un tel sujet qui est bien la politique participative dans le plan communal de développement 2018-2023 de Jacques Mel. À partir de ce constat, j'ai donc construit la question de recherche qui est dans quelle mesure le plan communal de développement de Jacques Mel 2018-2023 a-t-il réussi à transformer les citoyens en acteurs effectifs du développement local ou est-il resté un instrument de légitimation politique au service des élites locales et des institutions centrales? De cette question de recherche, j'ai donc formulé l'hypothèse qui suit. Le PCD, le plan communal de développement de Jacques Mel, fonctionne davantage comme un instrument de légitimation institutionnelle que comme un outil réel de mobilisation citoyenne. Afin de réaliser cette analyse, j'ai mobilisé deux cadres théoriques complémentaires. D'abord, la sociologie compréhensive de Max Weber, à travers surtout le concept de domination légale rationnelle qui permet de comprendre que la légitimité des politiques publiques viennent non pas de la volonté populaire exprimée de manière claire, cependant de la conformité aux différentes procédures qui sont fixées.
D'un autre côté, il y a la théorie acteur-réseau, appelée également la sociologie de la traduction de Michel Calonne et Bruno Latour, qui nous propose un modèle en 4 moments et à travers laquelle on peut comprendre que les citoyens sont considérés comme des acteurs qu'on doit enrôler dans un réseau participatif. En termes de méthodologie, dans le travail, j'ai adopté une démarche qualitative compréhensive, cohérente avec les cadres théoriques mobilisés. J'ai adopté un positionnement épistémologique dit interprétativisme. Et quant à la collecte des données, elle repose sur 2 sources complémentaires. D'abord, j'ai donc réalisé une analyse documentaire approfondie du plan communal de développement en question et j'ai réalisé des entretiens semi-directifs auprès de 7 citoyens à Jacmel et surtout, je dois souligner que c'est en créole. Le plan communal qui est soumis à l'analyse dans ce travail, il s'agit du plan communal de développement 2018-2023 de Jacmel. Et je dois souligner que Jacmel, c'est le chef-lieu du département du Sud-Est. Et suivant les données de l'IHSI disponibles, en 2015, Jacmel comptait environ 48 248 habitants. Et suivant des données très récentes, en 2024, Jacmel comptait 221 965 habitants. Et le PCD 2018-2023 adopté à Jacmel, c'est bien une révision du PCD 2015. Après la révision de ce PCD, le document adopté a identifié 7 lacunes qu'on a reconnues dans le précédent PCD. Et parmi ces 7 lacunes, la faible participation citoyenne y était mentionnée. Ainsi, dans le nouveau document adopté, c'est-à-dire le plan communal de développement 2018-2023, il est fait mention que 85 entités sont mobilisées lors des ateliers de révision du PCD 2018-2023. Ainsi, après analyse du document et des entretiens réalisés, nous avons abouti à des résultats, ou du moins à 3 résultats précis. D'abord, on constate une connaissance du plan communal de développement très inégale parmi les différents enquêtés. Si nous avons réalisé 7 entretiens, je dois souligner que seulement 2 citoyens jacméliens affirment avoir une idée de ce que c'est le plan communal de développement 2018-2023 de Jacmel. Et parmi ces 2 enquêtés, un premier a souligné que sa connaissance du PCD ne vient pas réellement d'une volonté des acteurs institutionnels d'éduquer la population vis-à-vis de ce document. Cependant, cela venait tout simplement de sa curiosité personnelle parce qu'il jugeait que, il affirmait que très jeune, il allait à la mairie, il découvrait les différents plans élaborés sur Jacmel. Et quant à la deuxième enquêtée, elle ne possède qu'une connaissance tout à fait moyenne sur ce que c'est le plan communal de développement, puisqu'elle fait partie d'une association que la mairie avait ciblée lors des consultations liées à ce PCD. Quant aux autres interviewés, quant aux autres enquêtés, ils ont nié totalement que ce document ils sont totalement indifférents par rapport à ce document, sinon que c'est exactement moi qui suis venue vers eux pour leur poser des questions vis-à-vis de ce document. Et le deuxième résultat concerne comment le document inclut les différents citoyens qui ont pris part à des ateliers. On a constaté que l'inclusion est tout à fait formelle dans la mesure où les différentes personnes qui ont participé à ces consultations, elles appartiennent à des réseaux déjà formalisés, sinon des organisations à Jacmel, des associations et tout ça. Donc,
au fur et en fait, plus la personne appartient à une organisation, plus cette personne a le privilège, ou du moins c'est la chance de participer à des consultations de ce genre. Ainsi, on pourrait dire que l'inclusion est donc sélective et surtout socialement différenciée. Et comme troisième résultat, les citoyens ont identifié des obstacles qui empêchent leur participation à l'élaboration, du moins aux consultations liées au PCD, au plan communal de développement. D'abord, une rupture de communication. Les enquêtés ont avoué qu'à Jacmel, la radio consiste en le moyen de communication peut-être le plus disponible, ou du moins le plus répandu à travers la population. Cependant, une telle nouvelle, une telle information n'est pas circulée sur les ondes radiophoniques. Et deuxièmement, les canaux sont dits sélectifs, tout comme je viens de le dire. La mobilisation ne cible pas en réalité les citoyens non affiliés, mais ceux qui sont déjà appartenus à un réseau bien spécifique. Et cela engendre un déficit de confiance des citoyens vis-à-vis des acteurs institutionnels. Et donc, à la lumière des théories que j'ai utilisées dans le cadre de ce travail, je peux dire que une lecture de la théorie de la sociologie compréhensive de Max Weber nous permet de dire que, du moins d'affirmer que le plan communal de développement 2018-2023 de Jacmel fonctionne comme un rituel de légitimation légale rationnelle, puisqu'il respecte totalement les procédures fixées par le guide méthodologique qui fait comprendre qu'il faut que la participation citoyenne soit inclue. Et avec 85 entités qu'ils ont mobilisées, ils ont montré qu'il y a réellement une participation qui est faite. Et par rapport à la lecture de la théorie acteur-réseau, on comprend que la traduction reste inachevée. Oui, la problématisation, oui, l'intéressement parmi les 4 moments du modèle de la théorie acteur-réseau sont bien réalisés, mais l'enrôlement des citoyens n'a pas été fait, ou du moins il n'a pas été tenté. Donc, il est vrai que le document est formellement adopté, mais sociologiquement, il reste tout à fait fragile. 85 entités sont mobilisées, mais comment? Qui sont ces 85 entités? En termes de conclusion, en fait, notre hypothèse est donc confirmée lorsque nous pouvons, en fait, puisque nous pouvons affirmer que le PCD de Jacmel 2018-2023 fonctionne davantage comme un instrument de légitimation institutionnelle que comme un outil réel de mobilisation citoyenne, puisque la participation est réellement documentée en termes de données chiffrées, mais en fait, la qualité de cette participation, on n'en a pas fait mention au niveau du document. Et on observe la conformité procédurale, mais la norme démocratique de participation n'est pas réellement satisfaite. Et je dois souligner que, comme tout travail de recherche, ce travail comporte ses propres limites et j'ai réalisé 7 entretiens et je n'ai pas parlé d'entretien que j'ai réalisé avec les acteurs institutionnels. Il ne s'agit pas réellement d'un oubli, mais c'est un choix méthodologique délibéré puisque l'objectif du travail était certainement d'analyser de manière sociologique la politique participative, mais c'est surtout centré sur les acteurs non institutionnels, c'est-à-dire regarder le vécu de ces citoyens qui ne sont pas affiliés à une organisation ou du moins à une association que la mairie peut mobiliser à n'importe quel moment. Et je dois ajouter que ce travail pourrait permettre une analyse, en fait, le travail est centré sur la phase d'élaboration du PCD et non de la mise en œuvre. Et donc, en termes de perspective, il pourrait permettre une analyse de la mise en œuvre du PCD au-delà de son élaboration et regarder comment, en fait, renforcer la capacité des mairies à traduire les contributions en décision. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi ma présentation. Et là, maintenant, je suis prête pour vos remarques et vos interrogations. Je ne vous entends pas, monsieur.
justement, et c'était fermé. Donc, je vous dis merci parce que vous avez fait une très bonne présentation. Cette présentation était d'une bonne facture, malgré effectivement qu'il y a certaines précipitations, on peut comprendre, parce que c'est un exercice très difficile. Donc, ça n'enlève rien en ce qui concerne la qualité de cette présentation. Donc, vous venez de faire sur entre participation citoyenne et gouvernance locale, analyse sociologique de la politique participative dans le PCB 2018-2023 de Jacmel. Donc, un sujet très intéressant. Mais maintenant, nous allons passer le maillet au professeur Nelson Sylvestre, donc, qui va en quelque sorte présenter sa compréhension, sa lecture de ce travail. Donc, professeur Sylvestre, vous avez la parole. Merci, Maître Jacques Hector, de me passer la parole. Merci. Jenny ou Jenny? C'est Jenny Christella Sayo. Voilà, parce que je ne veux pas prononcer indûment ton prénom. Et merci pour ta présentation, qui était très animée. Relax pour son compagnon. En réalité, qui me concerne dans la mesure où j'ai fait pas mal de publications sur la réalité citoyenne, gouvernance décentralisée. Donc, en réalité, j'apprécie ça. J'ai même élaboré pas mal de plans communaux de développement dans le cas du département du Nord et également de l'Ouest. Donc, ceci dit, d'ailleurs, Jacques Hector, je ne me rappelle pas, les étudiants à la faculté des sciences humaines à l'époque ont dû parcourir tout Haïti dans le domaine des collectivités territoriales. C'est une thématique intéressante parce que quand on dit participation citoyenne, on voit un facteur fondamental de bonne gouvernance. La participation citoyenne, c'est un facteur fondamental de bonne gouvernance, une gouvernance liée à la mise en place de politiques publiques. Donc, je pense que c'est bien. Premièrement, dans ton texte, pour le sujet, je ne mettrai pas l'enjeu de la politique participative. Donc peut-être que c'était bien de faire une analyse sociologique du plan communal de développement et la réalité du place. Parce qu'il n'y a aucune garantie que dans le plan, il y a élaboré. Si la ça, on signale quelque chose, mais en réalité, on n'a pas ça. Donc, une première question, Jenny, est-ce que dans le plan communal de développement, c'est très clairement inscrit des axes de politique participative? Tu réponds? Je dois répondre maintenant? C'est un échange, oui. Je fais un échange avec toi. Ah, ok. Au niveau du plan communal 2018-2023 de Jacmel, si je prends en compte surtout l'introduction qui a été réalisée par le maire Marquis Kessa, il a insisté dans son introduction pour dire que
le plan est élaboré, c'est pour permettre que les différents acteurs à Jacmel, inclus également les citoyens, puissent échanger entre eux pour faire grandir, ou du moins pour participer dans le développement local. Oui, il est fait mention de la participation citoyenne. Donc, ça, on fait mention, mais est-ce que c'est élaboré? Parce que je pourrais te dire, donnez-moi 2 éléments dans ce document de politique participative. Est-ce que c'est élaboré? J'ai bien dit que dans l'introduction, mais au niveau de l'avant-propos du document, réalisé par le groupe de recherche en intervention et en développement et en éducation, on a écrit que de manière générale, les plans communaux de développement s'élaborent avec une faible participation de plusieurs secteurs vitaux. C'est-à-dire que il est vrai, tout comme je l'avais dit dans ma présentation, 85 entités sont mobilisées, mais en aucun cas, on n'a pas fait mention de la qualité de cette participation. Dans le document, il n'y a pas les éléments. Parce que quand tu dis politique participative, c'est-à-dire qu'il faut avoir les éléments de cette politique. Et il faut une énumération des axes de cette politique. Donc c'est pourquoi je t'inviterai, avec l'accord de ton encadreur, notre cher Rex, et peut-être c'est analyse sociologique du plan et non analyse sociologique de la politique dans le plan. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Je comprends. Parce qu'il faut nuancer. Parce que le fait de dire que tu vas faire une analyse sociologique de la politique participative, cela sous-entend que déjà dans le document, les indicateurs, les axes, les facteurs de cette politique sont élaborés. Voyez? Alors que si ce n'est pas le cas, c'est un signalement tout simplement. Eh bien, tu n'as pas à rendre service à ces gens-là qui n'ont rien mis comme élément de politique participative. Nous sommes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est un premier point. Deuxième point, en réalité, une analyse sociologique fait en général le décryptage des mécanismes sociaux, des mécanismes qui puissent influencer des comportements humains, des croyances et des organisations. Maintenant, question. Tu travailles sur Jacmel, la commune de Jacmel ou la ville de Jacmel? Je travaille sur la ville de Jacmel, mais pas sur la commune de Jacmel. Maintenant, si c'est sur la ville de Jacmel, penses-tu que, en fait, du comportement des gens à Jacmel, jacmeliens ou non, il y a un empressement, sensation anticipée dans Jacmel? Je n'ai pas entendu la question, professeur. Vous pouvez répondre pour moi? Est-ce que tu penses que à Jacmel, les jacmeliens ou non, seraient-ils prêts à participer dans la gouvernance du milieu? Parce que quand on dit analyse sociologique, on voit les mécanismes sociaux qui influencent les comportements humains. Donc, quand on voit des jacmeliens ou des non-jacmeliens, mais vivant à Jacmel, est-ce que tu vois déjà, on voit déjà cet empressement, cette volonté de pouvoir participer? Si je peux m'accentuer surtout sur les différents entretiens que j'avais réalisés, je pourrais répondre que oui directement. Parce que les citoyens jacmeliens montrent qu'ils se sentent exclus, pourtant ils aimeraient participer.
Donc, c'est pour cela qu'ils ont même avancé, certains ont avancé que ce sont des choses qui devraient être partagées à tous les citoyens vivant à Jacmel, puisque le document consiste en une planification pour eux. À ce moment-là, il faut qu'eux-mêmes, ils prennent part à cette planification. OK. Donc, les répondants te permettent, et les réponses des répondants te permettent d'avoir une certaine assurance que si l'invitation a été donnée, adressée aussi aux gens, possiblement la participation était effective. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Et à part la question de titre, peut-être il y a encore des paragraphes vraiment très longs. Et des types de chapitres avec des articles définis, l'action publique locale, la littérature. Il faudrait peut-être revoir l'élaboration de quelques titres. Parce que, en réalité, paragraphe trop long, article défini dans les titres, et puis même dans la formulation de certains titres, je pense qu'il faut faire un peu attention. Même s'il y a des points forts dans ton travail et qui montrent la volonté de faire, et prend également en compte qu'il a reçu un encadrement, parce qu'il y a des éléments là que je vois, c'est en général le résultat d'un encadrement pour quelqu'un qui va faire ses premières lancées en sociologie. Donc, paragraphe trop long, il faut éviter ça, d'accord? Et ensuite, les titres avec les articles, il faut éviter ça. Et pour les tableaux, la source n'est pas suffisamment bien indiquée parce que tu écris uniquement Jésus-Christ et la Sayo, tu dis enquête réalisée, je ne sais pas, quelque chose de ce genre, et dans ton travail. Et puis, sinon, par exemple, le texte, tu inclus des citations, mais pas dans les normes que vous à lire, n'est-ce pas? Parfois, tu avais en italique. Et il faut revoir des éléments du Canva pour mettre à point le texte, pour que le texte soit conforme. Parce qu'on veut que le texte soit immédiatement reconnaissable quand il s'agit de mémoire à l'université. Voilà, et en gros, je voulais faire à l'attention de Christella. Merci. Merci, professeur. Hector Jacques, président. OK, maintenant, nous allons passer la parole à l'encadrant, en l'occurrence de M. Olex Alexandre. Donc, M. Olex, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par féliciter Sayo pour avoir pu aboutir à cette présentation qui est le résultat d'un cheminement qu'on a eu ensemble. Et je dois dire que ça a été pour moi un plaisir de travailler avec elle et parce que on a pu développer de bonnes collaborations, on a discuté et c'est plusieurs fois sur les orientations à donner, sur la méthodologie.
Mais à chaque fois, et c'était toujours des discussions très constructives et j'ai pu voir comment son travail s'est amélioré au fil du déroulement et de la rédaction. Et Sayo a montré qu'elle a une grande capacité à travailler de manière autonome. Et je pense que cette capacité lui donne et lui fournit des éléments pour pouvoir réagir correctement aux remarques de notre professeur Nelson. Donc, je crois qu'elle a pris note et que, comme et vous l'avez vu, son travail n'est pas un travail parfait. Et avec vos remarques et vos demandes de correction, et elle va pouvoir l'améliorer et peut-être prendre des leçons pour d'autres articles ou d'autres travaux scientifiques qu'elle aura effectués. Et encore félicitations Sayo et merci aux membres du jury. OK. Donc, juste avant de passer la parole à Madame Sayo, si elle a quelque chose à dire avant de terminer, je voudrais la poser cette petite question. Donc, dans votre grille d'entretien, est-ce que vous avez une question dans laquelle vous avez en fait voulu voir la compréhension des gens de la notion de la citoyenneté? Si je pourrais, en fait, de manière directe, il est vrai que peut-être la notion de citoyenneté n'était pas fait mention, mais je dois souligner que j'avais demandé aux citoyens est-ce qu'ils ont une idée de ce que c'est le développement local, comment est-ce qu'ils sont impliqués dans le développement local et comment est-ce qu'ils se sentent responsables du développement communal à Jacmel. Je ne sais pas si c'est OK. Bon, c'est OK. Donc, c'est OK. Mais maintenant, nous allons terminer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, je tiens surtout à remercier grandement l'Institut universitaire des sciences qui m'a permis de boucler ces années d'études en sociologie, un rêve que je chéris depuis que j'étais en classe secondaire. Je remercie de manière incommensurable mon encadreur, M. Relax Alexandre, qui a toujours été là et qui m'a toujours répondu à temps et qui m'a fourni un soutien vraiment sans égal. Je remercie ma famille qui est là avec moi, mes très chers amis, mes collègues étudiants à la faculté de lettres et des sciences humaines, Chilov Pierre-Louis, Braque, Isaac Zéphir. Je remercie mes tendres amis qui m'ont pas lâché, ma famille. En gros, c'est exactement ça que je voulais dire. Professeur Sylvestre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Plus rien à la barre. Merci beaucoup. Félicitations à Jenny. Merci, monsieur. Eh bien, justement, puisque professeur Sylvestre n'a rien à ajouter sur ces, en fait, la séance est levée. Donc, nous passons le meilleur. Donc,